Je vous invite à entrer dans un monde où l'imagination n'a plus de frontières. Ici, plus rien n'est rationnel et le quotidien côtoie l'extraordinaire. La réalité, elle, peut basculer à tout moment dans l'horreur. Les émotions s'entremêlent entre la peur, la tristesse et la joie. Dans cet endroit, vous allez vibrer. Vous allez ressentir beaucoup d'émotions. Vous allez vivre. Bienvenue dans mon imagination. Bienvenue dans Creepy Stories. Je m'appelle Philippe Lemans et je suis pédopsychiatre spécialisé dans les phobies et les peurs enfantines. J'exerce ce métier dans l'aile est d'un hôpital psychiatrique de la banlieue lilloise depuis 30 ans. Et ce que je m'apprête à révéler risque fortement d'impressionner celles et ceux qui écouteront cet enregistrement. Au cours de mes observations professionnelles, j'ai découvert une réalité effrayante. L'être humain est capable, avec la seule force de sa pensée, mêlée à ses peurs, ses phobies, de créer un monstre de toutes pièces, qui prendra la forme de ces dernières. Tout ceci n'est peut-être pas clair pour vous, alors plutôt que d'essayer de vous expliquer, laissez-moi donc vous raconter 3 histoires d'enfants que j'ai pris en charge pour des phobies enfantines tout au long de ma carrière. Peter et le monstre papier. C'était en 1996, en hiver. Je me souviens de ce petit garçon, Peter, âgé de 10 ans. C'était un gamin frêle, timide, quand il est arrivé chez nous. Il avait été hospitalisé pour la raison suivante. Le gamin refusait de dormir de peur que le monstre papier ne le tue pendant son sommeil. Ses parents étaient totalement dépassés par les événements, ne sachant plus gérer le manque de sommeil du gosse, tandis que ce dernier voyait sa santé se détériorer jour après jour. Il fallait donc intervenir. Notre première action a été de faire dormir Peter, à l'aide de somnifères puissants, afin que son corps, son esprit récupère cette fatigue qu'il avait accumulée. Je me souviens encore de l'effort incroyable de ce gamin qui résistait de tout son être au somnifère avec une volonté extraordinaire, tant il redoutait de s'endormir. Bien sûr, le produit a eu raison de cette dernière, et le gamin a passé les 3 premiers jours à dormir, lutter, somnoler et dormir. Mais le résultat était là. Au moins, il avait récupéré de son manque de sommeil. Sur ce plan-là, on l'avait sauvé. Je l'ai laissé tranquille encore 2 jours, lui rendant des visites courtoises pour savoir comment il allait. C'était un gentil gamin, calme. Il passait son temps à dessiner. Il avait une fibre créatrice très développée. Au 6e jour de son hospitalisation, j'ai décidé de le recevoir dans mon bureau, afin de comprendre pourquoi il refusait de dormir et surtout qui était ce monstre papier. Voici l'enregistrement de notre conversation. Je m'excuse à l'avance de la piètre qualité audio. Bonjour Peter, assis-toi donc. Je me présente, je suis le docteur Lemans, mais tu me connais déjà. Et tu sais que je suis là pour t'aider. Comment te sens-tu ici ? Bien, ça va. Mais je rentre quand chez moi ? Dès que nous aurons fini, dès que nous aurons réussi à te rassurer. Tu sais Peter, le sommeil est très important pour un être humain, et son manque peut créer bien des soucis. Nous sommes donc obligés de te rassurer, de te redonner confiance du fait que dormir c'est naturel, et qu'il ne t'arrivera rien pendant cet acte. Ici peut-être, mais le monstre papier finira bien par m'attraper pendant que je dors. Et là... Le monstre papier. Mais qui est-il, Peter ? Pourrais-tu me le montrer ? Je m'en souviens comme si c'était hier. Le jeune garçon m'a alors tendu un papier chiffonné sorti de sa poche, avec dessus un dessin d'enfant sommaire, un monstre avec des grandes dents. Voilà, c'est lui. Le monstre papier ? Très bien. Enchanté, monsieur le monstre. Mais dis-moi, il n'a pas l'air si effrayant que ça, hormis ses grandes dents. Peut-être, mais il m'a dit qu'un jour il allait me tuer. Et pourquoi donc ? Parce que c'est comme ça. Les monstres tuent les enfants. Ils tuent les gens. Sa réponse était remplie de cette naïveté enfantine que j'ai toujours aimée. Les gosses sont ainsi, naturels. Ils ne mentent pas. Très bien, Peter. Mais pourquoi voudrais-tu qu'il te tue, alors que c'est toi qui l'as dessiné ? Enfin, si bien sûr c'est ton dessin. Oui,
C'est moi qui l'ai dessiné. Mais c'est lui qui m'y a obligé. Que veux-tu dire par là? Je l'ai dessiné sans le vouloir, parce que j'ai peur des monstres. Et pourtant j'en ai dessiné un. Ok, je comprends. Donc ça serait ton subconscient qui t'y aurait obligé. C'est intéressant ça. Mais pourquoi gardes-tu ce dessin? Tu pourrais tout simplement le jeter à la poubelle et hop, fini monsieur le monstre papier. Sa réponse m'a alors glacé le sang. C'est pas si facile que ça. Le monstre papier est aussi dans ma tête. Pour le tuer, il faut que je meure. Autant vous dire que cette hospitalisation s'annonçait plutôt difficile. Mais contre toute attente, ça s'est plutôt bien passé. En partie grâce à la volonté de ce petit garçon. On a passé des heures à parler, à dessiner, à s'inventer de jolies histoires sans monstres, à lui montrer que ses dessins pouvaient améliorer sa vie, l'aider à s'évader. De fil en aiguille, avec patience, persévérance, mais aussi toute l'empathie de ma formidable équipe de soignants, nous avons fini par voir des résultats incroyables. Le gamin n'avait plus besoin de somnifères. Il retrouvait le goût du sommeil. Il dormait à poings fermés. Mais il subsistait un souci. Ce dessin qu'il gardait soigneusement auprès de lui, ce monstre papier. Il fallait absolument que je l'en débarrasse. Ça n'a pas été une mince affaire. Peter était persuadé que si on essayait de détruire le monstre papier, il finirait par le tuer avant. Mais finalement, après 6 semaines de thérapie, j'ai emmené le gamin dans les cuisines de l'hôpital. Et là, à deux, nous avons brûlé ce dessin qui lui causait tant de peur, tant de soucis. Bien sûr, il n'était pas rassuré. Mais je lui ai dit que le monstre papier était mort, que plus jamais il ne reviendrait. Et je l'ai encouragé à dessiner des dessins gais, de jolis paysages, des images joyeuses et non obscures. Vous savez, quand vous voyez un petit patient repartir de cet endroit, en souriant, libéré de toutes ses craintes, de toutes ses peurs, vous avez le sentiment d'avoir accompli l'incroyable. Et ça n'a pas de prix. Je n'ai revu Peter qu'une quinzaine d'années après, au vernissage d'une galerie d'art dans le Vieux-Lille. Il était là pour présenter ses tableaux. C'était de l'art abstrait, mais ô combien maîtrisé, coloré, positif, ce genre d'art qui fait du bien. Il avait l'air serein et ne ressemblait plus du tout au petit garçon timide que j'avais reçu auparavant. J'étais si fier de son évolution. C'était incroyable. Et pourtant, en juin 2016, j'ai reçu la visite d'un notaire dans mon cabinet. Il venait pour la succession de Peter, retrouvé mort dans son atelier 3 jours plus tôt. Le jeune homme se serait suicidé. Il serait mort étouffé par des boules de papier qu'il aurait ingurgitées en grande quantité. Un sort si horrible. Le notaire m'a alors tendu une boîte que m'avait léguée Peter de son vivant. Lorsque je me suis enfin retrouvé seul, j'ai ouvert cette dernière. Il s'y trouvait l'exacte copie du dessin que des années auparavant, nous avions brûlé ensemble dans les cuisines de l'hôpital psychiatrique. À côté, il y avait écrit un petit mot. « On ne se débarrasse pas aussi facilement de ses peurs, docteur. Mais merci d'avoir essayé. C'était peine perdue. Le monstre papier a fini par m'avoir. »